j'ai nommé Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Celui-là qui disait que moi que vous voyez là, je ne meurs jamais. Cheikh Ahmed Tijani disait, moi que vous voyez là, je ne meurs jamais. Et nous pensons que la manifestation d'aujourd'hui est une preuve palpable que Cheikh Ahmed Tijani vit et continuera à vivre dans le cœur de ses disciples. Je demande également que Dieu agrée tous les khalifes de Cheikh Ahmed Tijani. Ces khalifes-là qui ont porté haut et fort le flambeau de l'héritage mohammedien, à savoir la tariqa Tijaniya, qui aujourd'hui illumine le monde entier. Parmi ceux-là, une personne s'est démarquée parmi beaucoup de personnes. La personne de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, qui est mon maître. Permettez-moi, avant tout propos, de poser un acte de reconnaissance à l'endroit du fils de Cheikh Ibrahim Niass ici présent, à la personne de Sirin Ali Niass, qui, la présence en réalité n'est rien d'autre que la présence de Cheikh Ibrahim Niass lui-même ici en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous avons appris, nous leur devons cela. Sirin Ali Niass, merci d'être là, Inch'Allah. Alors je vais automatiquement remercier mon frère, Cheikh Moustapha Sonta, le Khalif, pour sa présence et l'honneur qu'il nous fait. Je remercie également la présence du représentant de notre cher président Macky Sall en la personne de son ambassadeur, M. Souran, de sa présence et de tout son soutien pour la communauté musulmane ici en Côte d'Ivoire, et de manière particulière la communauté musulmane sénégalaise. Soyez le bienvenu, Monsieur l'ambassadeur. Je remercie également mon père, l'imam Malik Gueye, pour toutes ces permissions qu'il nous a données d'organiser cette cérémonie, j'allais dire cette belle cérémonie ici même, à côté de sa mosquée. Je remercie également la présence de Cheikh Mbaké, Abou Mbaké, qui représente toute la communauté bouride ici en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus. Je remercie également mon frère et père, le représentant de Cheikh Aïma, l'imam Ahmed Diallo, et je lui dis encore un grand merci pour ce cours du soir qu'il vient de nous donner ici, Inch'Allah. Merci, imam. Je voudrais dire un grand merci à l'endroit des disciples de Cheikh El Haj Malik Sy. En réalité, cette assise-là dépend d'eux et provient d'eux. Un grand maître qui a fait profiter le monde entier de son enseignement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'agrée davantage et qu'il agrée tous ses disciples ici présents. Je voudrais dire un grand merci à toutes mes mamans ici présentes. Madame la ministre des Femmes, l'Enfant et de l'Entrepreneuriat féminin, je pense. Alors, saluer l'acte qu'elle vient de poser tout à l'heure, son soutien aux femmes. Et j'aimerais qu'elle pense aux hommes également, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Alors donc, d'ici là, j'aimerais souhaiter la bienvenue à cette auguste assemblée. Certainement, je ne pourrai pas prendre tout le monde par son nom. Et vous souhaitez tous la bienvenue en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je n'ai pas senti nos mamans.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mon frère ici dit que nos mamans ont faim, elles sont fatiguées. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors donc, excusez-moi, nous allons parler brièvement de Cheikh Ahmed Tijani. Qui est Cheikh Ahmed Tijani? Nous allons parler aussi brièvement de l'enseignement de Cheikh Ahmed Tijani. Et nous allons déterminer ici qui est Tijan et qui ne l'est pas. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'éloquence possible pour parler de Cheikh Ahmed Tijani et la connaissance qu'il faut. Vous savez, dans ce monde-là, il y a plusieurs types de guidance. Il y a des personnes qui guident vers le monde, comment obtenir le monde. Ceux-là, en réalité, ne sont pas dignes de porter le nom de guide. Parce que le monde que vous voyez est éphémère. Toute personne qui vous montre le monde, d'après Cheikh, que man dallaka ila dunya fakat khanaka, celui qui vous dit qu'il faut chercher seulement qu'à maîtriser le monde, avoir l'argent, avoir la position dans ce monde-là, cette personne vous aura trahi. Il y a des guides, eux ils guident vers la recherche du paradis. Vers la recherche du paradis. Mais en réalité, ces guides-là aussi ont des manques à gagner. Parce que le paradis n'est pas la véritable cible de l'être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les chefs disent Man dallaka ila al-amali ou ila al-ibadati fakat at'abaka. Celui-là qui te guide seulement qu'à la prière, au jeûne, observer tout acte d'adoration pour seulement avoir le paradis, cette personne vous aurait fatigué. Cheikh Ahmed Tijani n'a pas guidé seulement qu'au paradis. Il y a une autre tranche de guides. Ce sont ceux-là qui guident à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les cheikhs disent Man dallaka ila Allahi faqad nasahaka. Celui-là qui te guide vers Dieu, celui qui t'aura conseillé de manière sincère. Nous sommes là devant un guide, la personne de Cheikh Ahmed Tijani, qui a guidé l'humanité tout entière, non pas vers le paradis, mais au-delà du paradis, il nous a guidés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dites-moi, celui-là qui a Dieu, qu'est-ce qu'il aura manqué? C'est à vous que je pose la question. Celui qui a Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas? Et celui qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il a? Cheikh Ahmed Tijani a guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre cela, nous n'allons pas dire comment Cheikh Ahmed Tijani est né. Mais nous savons tous que Cheikh Ahmed Tijani, c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi quand nous disons Cheikh Ahmed Tijani, tout le monde dit shérif. La plupart des personnes ne connaissent pas l'importance des shérifs. Le shérif, l'aimer est une obligation religieuse. Celui qui n'aime pas un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit sa prière, quel que soit son acte de dévotion, cette personne n'aura pas une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas moi qui le dis,
c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le dit. Il est dit لو أن أحدكم صفن ما بين الركن والمقام فقام وصلى ثم مات وهو مبغض لأهل بيته دخل النار. Il dit si l'un d'entre vous a construit sa maison au pied de la Kaaba, vous savez c'est le lieu le plus sacré du monde, il a passé toutes ses journées dans la prière, toutes ses nuits dans la prière, il a jeûné ses journées, et cependant au soir de la vie de cette personne-là, on réalise que cette personne n'aime pas la descendance du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed nous dit de lui dire qu'il ira à l'enfer. Regardez bien l'importance même de l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Si ne pas l'aimer conduit à l'enfer, donc l'aimer nous conduit au paradis et nous conduit à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi parler de Cheikh Ahmed Tijani même est une obligation religieuse pour nous. Vous savez, Sidi Ali At-Tamassini disait, qui était un grand khalif de Cheikh Ahmed Tijani, que Inna Allah qad saqa hadha al-wujud ila al-halak wa la yanju minhu illa man urzika mahabbatu shaykh. Que Dieu a voué l'existence à la perdition. Et nul ne sera sauvé que celui-là qui aura l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Mahabbatuhu wajibatun alayna. Likawnihi hafidan li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa lima jaa bihi min al-hadi. Cheikh Ahmed Tijani, il est d'abord un shérif. Mais quand nous parlons de Cheikh Ahmed Tijani, ce n'est pas cette dimension seulement du sang du prophète Mohammed qui coule dans ses veines. Il y a beaucoup de shérifs qui n'ont pas posé d'acte comme ce qu'a fait Cheikh Ahmed Tijani. Il était un shérif, mais un shérif qui a posé des actes qui ont laissé des empreintes dans l'existence. Quel acte a-t-il posé? Il est d'abord un saint, un wali. Vous savez, la plupart des personnes que nous croisons ici en Côte d'Ivoire nous disent que nous sommes d'accord quant à l'existence des saints. Mais quand on leur montre quelqu'un, on dit que celui-là est saint, ils trouvent quelque chose à dire. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. La sainteté en islam, elle existe bel et bien. Et par erreur, on dit al-wilaya. Wa kana al-mafrud an naqula al-walaya. Zalika al-walayatu lillahi haqq. Parce qu'en réalité, le mot se prononce plutôt al-walaya que de dire al-wilaya. Naqulu wilayatul muttahida. Al-wilaya veut dire l'État, mais al-walaya veut dire la sainteté. Mais par erreur, tout le monde a adopté le mot wilaya en lieu de place de al-walaya. Qui est le wali? Qui est le saint homme en islam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ce verset-là, les saints de Dieu, les walis de Dieu, ceux-là sur terre, ils n'ont point de crainte. Et le jour de la résurrection, ils n'ont pas de chagrin. Et il a dit, Allazina amanu wa kanu yattaqun. Al-wilaya tabda'u bil iman. Wilayatul iman wa wilayatul taqwa. C'est ceux-là qui ont eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont observé la piété. Mais quand nous parlons de Cheikh Ahmed Tijani, nous ne parlons pas de cette dimension de sainteté. Il avait la foi, il observait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi nous conduit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la crainte de Dieu nous fait naviguer en Allah. La différence est nette. La foi nous conduit vers Dieu,
Mais lorsque nous aurons atteint Dieu, est-ce que la marche finit là-bas? La marche ne finit pas par la foi, mais la crainte de Dieu fait que nous pénétrons Allah et nous continuons à naviguer en Allah. Cheikh Ahmed Tijani, sa dimension spirituelle, sa sainteté est une sainteté qui a navigué en Dieu pour lui donner une dimension spirituelle que nous appelons Al-Khatmiya. Ou Khatmul Awliya. Il est le sceau des saints. Il y a beaucoup de saints, mais il n'y a pas beaucoup de sceaux. Mais le sens du sceau là, qu'est-ce que c'est? Le sceau veut dire le recours de tous les saints, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Quand on parle des sceaux, tous saints puisent leur lumière de cette personne-là. Il est la source de sainteté de tout autre saint. Voilà pourquoi sa tarika, qui est la tarika Tijaniya, se place au-dessus de toutes les tarikas avec le respect que nous avons pour tous les tarikas. Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, le cheikh nous enseigne, il dit al-masharibu salasa. Les sources d'abréviation, les sources de sainteté et de prophétie, il n'y a que 3 sources. La première source, c'est la source de la divinité. Mashrabul Hadiya. Dans cette source-là, on dit que Mashrabul Liwahidin. Ça veut dire dans l'unicité de Dieu, il n'y a qu'un seul être qui s'est abreuvé de cette unicité-là. Et cette personne-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mashrabun Lissalasa. Il y a maintenant une autre source dans laquelle 3 personnes seulement se sont abreuvées. Et quelle est cette source-là? C'est Al-Haqiqatul Muhammadiyya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette source-là, Cheikh Ahmed Tijani s'est abreuvé. Regardez bien, les autres prophètes se sont abreuvés et les autres envoyés se sont abreuvés. Cheikh Ahmed Tijani, il s'abreuve dans la source où les prophètes et les envoyés s'abreuvent. Fasarat al-haqiqatul muhammadiyya mashrabun lisalasa. Shariba minha al-Cheikh Ahmed Tijani wa kazalika shariba minha sa'ir al-anbiya wa rusul. Regardez un peu la dimension de Cheikh Ahmed Tijani. Où les prophètes s'abreuvent, où les envoyés s'abreuvent, c'est là-bas que Cheikh Ahmed Tijani s'abreuve. Et puis finalement, la troisième source, c'est Mashrabul li Khamsa. La source où 5 personnes se sont abreuvées. Premièrement, cette source-là, c'est quelle source? Il s'agit de la source de Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Ahmed Tijani lui-même se reconstitue en une source. Et dans sa source, les chefs des autres tarikas, eux et leurs disciples, les chefs khalifs de Cheikh Ahmed Tijani, eux et leurs disciples, et l'humanité tout entière s'abreuve. Et ça fait 5 groupes de personnes. Les chefs et leurs disciples de la Tariqa Tijaniya. Les autres chefs et leurs disciples, ça fait 2, et l'humanité tout entière s'abreuve de cette chose-là. Voilà pourquoi quand nous parlons de la Khatmiya, de l'état de sainteté de Cheikh Ahmed Tijani, qui est le sceau de la sainteté, nous voulons que tout le monde puisse comprendre cela. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et être disciple de Cheikh Ahmed Tijani, ça n'émane pas par le fait que je suis intelligent. Mon père était un grand chef. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Il y a 2 types de personnes. Ceux qui aiment Dieu et ceux-là même que Dieu aime. Tu peux aimer Dieu et Dieu ne t'aime pas. N'est-ce pas? Comme nous-mêmes, quelqu'un peut nous aimer et nous ne l'aimons pas.
Mais quand Dieu t'aime, il ne rate pas sa cible. Les disciples de la Tariqa Tidjaniya ne sont pas seulement ceux-là qui aiment Dieu, mais ils sont surtout ceux-là que Dieu aime. Voilà pourquoi ces personnes jouissent d'une grâce particulière. Celui-là qui a eu la chance d'être disciple de Cheikh Ahmed Tijani, celui qui est devenu disciple de Cheikh Ahmed Tijani, la personne aura son bonheur parachevé ici-bas et dans l'au-delà. Et cependant, depuis que la Tariqa Tidjaniya existe, il y a eu des calomniateurs qui n'ont cessé d'attaquer la Tariqa Tidjaniya. Mais cependant, la voie de la Tariqa Tidjaniya est tracée et elle fait son bonhomme de chemin et elle atteint toujours le sommet. Alors, qu'est-ce que c'est que la Tariqa Tidjaniya? Mais maman, j'aimerais que vous m'écoutiez très bien ici là. Qu'est-ce que c'est que la Tariqa Tidjaniya? Il faut faire la différence entre le problème et la solution. Souvent, il y a une confusion dans notre tête entre le problème et la solution. Quel est le problème? Le problème, c'est notre désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est le fait que nous avons adopté une autre divinité en dehors de Dieu. Le problème, c'est que les musulmans nous ont parlé tous les jours, mais cela n'est pas parvenu à créer une métamorphose en nous ou à nous changer. Nous vivons un véritable problème. Les imams, les oussas ont donné des conseils, mais regardez, qui a changé? Personne n'a changé. Donc ça, c'est le problème. La solution, c'est quoi? Parce que nous pensons que quand nous parlons aux gens, que cela est suffisant pour changer le cœur des personnes. Aucun cœur ne change par la parole. Aucun cœur ne change par la parole. La seule chose qui change le cœur, c'est l'invocation de Dieu. Dieu dit, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est avec l'invocation de Dieu que le cœur retrouve l'inquiétude. Je reviens là-dessus, il y a une différence entre le problème et la solution. Nous avons de véritables problèmes, mais nous ne savons pas où est située la solution. La solution, nous avons dit, c'est l'invocation de Dieu qui crée le changement en nous. Mais ce n'est pas n'importe quelle invocation. Il ne faut pas aller s'arrêter près d'une mosquée, voir un livre, l'acheter, voir un latif, voir un kahar. Ça ne change pas le cœur, ça endurcit davantage le cœur. Qu'est-ce qui change le cœur? Ce qui change le cœur, c'est l'invocation de Dieu qu'on a eue avec une onction divine, al-Isnul Khas. La Tariqa Tidjaniya, c'est une invocation de Dieu, mais qui jouit d'une onction divine, qui jouit d'une permission spéciale. C'est cette permission-là qui fait que celui qui n'a pas al-Isnu, qui fait 100 millions de fois de salat, et celui qui a al-Isnu, qui le fait 100 fois, l'impact de celui qui a al-Isnu là est plus grand que celui-là qui l'a fait 100 millions de fois alors qu'il n'a pas de permission. On a une permission générale pour invoquer Dieu. Mais la permission spéciale là, c'est celle-là qui nous permet de purifier notre cœur. Est-ce que vous savez que nous avons tous le cœur malade? Je vous pose la question. Si on vous donne 1 million et 1 milliard, on vous demande de choisir entre les deux, vous choisirez combien? 1 milliard. Je pose la question à mes mamans. Digante 1 milliard avec 1 million. Lan ngeen jël? Xanaa 1 milliard. 1 milliard moo gën a bari du loolu. Ça c'est ce qui est beaucoup et ce qui est plus utile. Je reprends la question d'une autre manière. Si on vous donne ce qui finit et ce qui ne finit pas, qu'est-ce que vous prenez? Ce qui ne finit pas.
Si on vous donne Dieu et le dunya, qu'est-ce que vous devez prendre? Dieu. Mais vous n'avez pas pris Dieu. Oui, parce que nos actes ne prouvent pas que nous avons choisi Dieu. Et qu'est-ce qui a créé cela? C'est parce que notre cœur est malade. Et quand le cœur est malade, il faut chercher un remède. Et la tariqa tijaniya, c'est un remède pour le cœur. Ça te permet de choisir ce qui est plus important. Ça te permet de choisir ce qui est éternel. Ça te permet de choisir Dieu. La tariqa tijaniya, c'est cette dimension de la chose qu'il faut chercher. Comment faire pour aimer Dieu? Pour chercher Dieu? Parce que ce n'est pas facile. La plupart de nos frères de la tariqa tijaniya, excusez-moi, j'aime le dire et je reviens là-dessus, surtout nos sœurs de la tariqa tijaniya du Sénégal, pensent qu'il suffit seulement d'appartenir à une famille tijane pour être tijane. On n'est pas tijanite parce que son père est tijanite. On n'est pas tijanite parce qu'on a vécu dans un milieu tijane. On est tijane que lorsqu'on va prendre le wird de la tariqa tijaniya sur un chèque. Celui qui ne prend pas le wird de la tariqa tijaniya, même si tu es d'une famille tijanite, tu es sympathisant, tu n'es pas tijane. Et très souvent, on a un bon nombre de personnes, mais qui ne sont que des sympathisants, qui alors pensent qu'elles sont tijanites. La tariqa tijaniya, c'est 3 formes de vocation. Astaghfirullah, la salat et la ilaha illallah. Et toutes ces choses-là, nous tous nous les faisons. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a pris chez un muqaddam ou chez un cheikh. Celui qui ne l'a pas pris chez un muqaddam ou chez un cheikh, cette personne-là n'est pas tijanite. Il ne suffit pas seulement d'afficher notre amour de Cheikh Ahmad Tijani. Notre véritable amour pour Cheikh Ahmad Tijani, c'est suivre l'école de Cheikh Ahmad Tijani. Vous savez ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit? Il a dit Al-Hurru huwa man taharrara min riqati ubudiyyati ghayrillah. Al-Hurru huwa man taharrara min riqati ubudiyyati ghayrillah. Il dit l'homme noble, l'homme libre, parce que nous ne sommes pas tous libres, nous sommes tous des esclaves et nous ne sommes même pas dignes d'être des esclaves de Dieu. Nous sommes souvent l'esclave de notre passion. Nous sommes souvent l'esclave d'un système que nous avons créé. Nous sommes souvent l'esclave de notre intellect. Et quand on est comme ça, nous sommes souvent aussi l'esclave de l'argent. Et quand c'est comme ça là, nous n'avons pas encore atteint la dimension d'être des esclaves de Dieu. Nous sommes l'esclave d'un autre esclave. Et cela n'est pas digne de l'être humain. Et Cheikh Ahmad Tijani dit, Al-Hurru, l'homme noble, l'homme libéré, c'est celui-là qui s'est affranchi de toute forme de servitude pour la servitude d'Allah. Écoutez bien, l'homme libre n'est pas celui-là qui est l'esclave des systèmes que nous avons créés, mais c'est celui-là qui est seulement l'esclave de Dieu. Il n'est plus l'esclave de ses passions, il n'est plus l'esclave d'un système, il est l'esclave de Dieu. Et nous sommes souvent l'esclave de tous ces systèmes que nous avons créés sans nous en rendre compte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que depuis les cieux jusqu'à la terre, il n'y a pas une idole qu'on adore comme l'ego. Il y a des personnes qui ont leur idole dans la maison qu'ils adorent. Mais ce n'est pas ça seulement être idolâtre. Être un idolâtre aussi, c'est un système que tu adores. C'est un logo que tu adores. Tu es un idolâtre. Tu n'es pas libre. Tu es l'esclave de l'esclave. Et la tariqa tijaniya vient pour libérer. Et elle te libère. Elle fait que tu es l'esclave du tout-puissant Allah. Généreux,
le premier sans commencement, le dernier sans fin, l'apparent, le caché, de qui tout provient et vers qui tout converge. Dites-moi, est-ce que la tariqa de Cheikh Ahmad Tijani, elle n'est pas noble? Elle donne la noblesse réelle à l'humanité. La noblesse réelle là, ce n'est pas seulement avoir le paradis. Je ne minimise pas le paradis. Moi-même j'ai besoin du paradis. Mais je dis seulement qu'il y a quelque chose de plus grand que le paradis et que cette chose-là c'est Allah. La cible réelle de la tariqa Tijaniya en un mot, c'est Dieu. Les moyens pour atteindre ce Dieu-là, c'est l'invocation avec onction. Et la foi est mise dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani qui est le sceau des saints. Celui qui a compris ça, la personne a bien compris la tariqa Tijaniya. Et celui qui n'a pas compris ça, que la personne retourne à l'école Tijani pour apprendre. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. On m'avait donné 45 minutes. Et je pense que le temps est déjà épuisé. Là, je m'en sens mal. Ma sœur me dire qu'il reste 10 minutes encore. Alors donc, on continue à dire cela. La tariqa Tijaniya a des avantages. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons dans ce monde-là. Nous nous éloignons davantage de Dieu. Aujourd'hui, le monde souffre. Et nous souffrons de quoi? Nous souffrons de cette dérive. Aujourd'hui, regardez, le mariage, excusez-moi de le dire, le mariage pour tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'une femme marie une femme, un homme marie un homme. Mariage de malheur. Mais ne pensez pas que ce n'est pas à votre porte. Wallahi, c'est à la porte de tout un chacun de nous. Ne sois pas étonné de te réveiller un jour, voir ton enfant dedans, voir ta soeur dedans, voir ton frère dedans. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Pourquoi nous allons vers cette manière de faire? Parce que nous sommes éloignés de Dieu. Nous n'aimons pas Dieu assez. Vous savez, pour combattre ça, il n'y a qu'une seule solution. Cheikh Ibrahim Niass disait Kokunu ma'allahi yakun ma'akum wa kunu fillahi yakun fikum wa hazani amanani min kulli fasadi. Il dit soyez avec Dieu, Dieu sera avec vous. Vivez en Dieu et vous trouverez Dieu en vous. Il dit voilà les deux grands moyens pour lutter contre la ruine de notre âme. Aujourd'hui, ceux qui sont allés vers ces pratiques-là ne sont pas avec Dieu, ne vivent pas en Dieu. Et si nous ne faisons rien pour aider nos enfants, ils seront comme eux. Et la solution, et je dis la tariqa Tijaniya est une solution, c'est aider l'humanité à être avec Dieu ou bien à vivre en Dieu. يكون معكم وكونوا في الله يكون فيكم وهذان أمانان من كل فساد. الشيخ إبراهيم نياس. Il dit ça d'où? Il dit ça de Cheikh Ahmed Tijani qui disait quoi? Qui disait دفعت إلى الحضرة الإلهية دفعة واحدة فصار أولي آخري وآخري أولي وكلي جزئي وجزئي كلي فصرت أنا هو وهو أنا من حيث هو لا من حيث أنا إن صرت كالمصباح فصرت لو سئلت ب100,000 سؤال أجبت عنها بجواب واحد. Regardez bien la pertinence de ce que Cheikh Ahmad Tijani dit. Il dit que moi que vous voyez là, la présence de Dieu m'a tiré et du coup je suis rentré dans sa présence. Automatiquement, je réalise que ma fin est devenue mon début, mon début est devenu ma fin, ma partie est devenue mon entièreté est devenue ma partie, et je suis devenu comme une lumière qui illumine autour de moi. Et à ce moment précis là, si on me posait 100 000 questions
à toutes ces 100 000 questions, je donnerai une seule réponse. Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Voilà pourquoi, comment faire pour être attiré par la présence de Dieu? Comment faire pour être conscient de la présence de Dieu? La Tariqa Tijaniya éveille la conscience en Dieu. Je vous dis, en réalité, on ne peut aucunement échapper si nous ne sommes pas en Dieu. Le malheur nous entoure partout. Les actes sataniques, les sectes sataniques nous entourent de partout. Et Dieu nous donne la plus grande école spirituelle qui aujourd'hui regorge plus de 400 millions de disciples, qui sont tous des disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Dites-moi, depuis que Dieu a créé le monde, qui est cette personne-là qui a pu réaliser 400 millions de disciples? Cheikh Ahmed Tijani seulement. Et tous sont des personnes guidées dont la cible est Allah subhanahu wa ta'ala. نال التجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها كتب بالكرامات لعائشة الفخر إذ جاءت بسيدنا قطب الكتب فريدا في المقامات أقسمت بالله أن الشيخ يهملني من دك عنه هنين كالغبارات. Alors donc, mes soeurs et mes frères, nous allons tirer une petite conclusion, Inch'Allah, et demander une partie de la route. Et dire que par rapport à tous les dangers qui nous guettent dans ce monde-là, on a une solution. Et la solution, Inch'Allah, c'est la Tariqa Tijaniya. On peut un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bismillah. Par rapport à toutes les actions sataniques qui sont posées à travers le monde entier, Dieu nous donne une solution, et cette solution, sans aucun doute, est la Tariqa Tijaniya. Et si nous ne prenons garde, il arriverait un moment où quand un homme va dire à quelqu'un, je veux me marier avec une femme, écoutez, quand quelqu'un ira dire à son frère, je veux me marier avec une femme, on lui dirait ceci: toi tu es encore là, tu en es encore là-bas. Nous maintenant, là, c'est des hommes qu'on marie, ce n'est plus les femmes. Et c'est en train de venir petit à petit. La seule manière pour lutter, ce n'est pas aller se dynamiter le corps. Il n'y a pas d'attaque frontale, ils sont plus forts physiquement. Il faut nous rééduquer. On a besoin de rééducation. Notre éducation de base que nous avons lâchée, qui était la spiritualité là, il faut que nous revenions à la spiritualité. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la Tariqa Tijaniya. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la baraka de Cheikh Ahmed Tijani. Et nous prions également qu'il nous donne l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Et que Dieu nous élève. Nous prions pour tout le monde, nous prions pour l'imam de la mosquée et nous prions particulièrement pour notre ambassadeur, mais sans oublier surtout notre président, notre cher président, la personne de Alassane Draman Ouattara, Inch'Allah, et son homologue El Hajj Macky Sall. Que Dieu les élève, qu'ils soient les phares qui vont briller dans cette Afrique-là et dans le monde, Inch'Allah. Nous remercions tout le monde une autre fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Vous avez suivi la conférence, c'était fait en langue française, ça se passe de tout commentaire. Vous savez, en général, quand on écoute un prêche, quand on écoute une conférence, oui, quand c'est bien, on dit que c'est bien. Et tout le monde est content. Mais malheureusement, ça s'arrête à ça. Mais cette conférence que nous venons d'écouter là, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça va nous apporter? À quoi ça va nous servir? C'est ça là le plus important. Nous sommes là, Allah nous dit qu'il nous a créé que pour l'adorer. Alors donc, Dieu nous a créé que pour l'adorer. Et bien la Tariqa Tijaniya est une voie claire qui mène à Allah et à l'adoration réelle de sa toute-puissance, face à Allah que nous en tirons le plus grand des mérites. Alors Cheikh Chérif Maram Abdelaziz a demandé la route. On va lui donner la route. طبيبي قريب هل سقامي تسمع
يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أربع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله